L'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, EISA en sigle, organise un atelier de renforcement des capacités des partis politiques dans la surveillance des scrutins et dans la défense de leurs droits en matière de contentieux électoral. Du 10 au 13 août 2018 et du 15 au 17 août 2018 au centre Bethany à Kinshasa. Monsieur Denis Kadima, directeur de l'EISA, nous donne l'objectif de cette organisation. Oui, l'objectif est celui d'équiper les partis politiques, ou du moins déléguer les partis politiques avec leur fournir une formation afin qu'à leur tour, ils forment les témoins de leur parti, les témoins des candidats, à surveiller les scrutins le 23 décembre 2018. Nous pensons que cela est important parce que ça fait partie de la crédibilité et de l'intégrité du processus électoral. Et les témoins bien formés vont être un facteur positif par rapport au processus. Et quand ils sont mal formés, donc ils ne vont pas jouer leur rôle et ça ne fait pas vraiment bien par rapport au jeu démocratique. En 2011, on avait 60 000 bureaux de vote. En 2018, on aura 90 000 bureaux de vote. Est-ce que vous croyez que vous avez des témoins dans tout le monde? C'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'il y ait des témoins partout, parce que c'est très important. Mais évidemment, les partis doivent y mettre des moyens pour pouvoir tout contrôler. S'ils le font partiellement, ça n'aura pas été vraiment... je ne souhaite pas que ça soit comme ça. Je souhaite qu'ils se donnent les moyens d'être partout. C'est pas facile, mais il faut se prendre à temps. C'est pour ça justement que ce genre d'atelier, c'est souvent organisé à quelques semaines des élections. Nous avons préféré le faire maintenant pour que les partis se dotent des moyens nécessaires pour justement déployer des gens bien formés enfin les former d'abord et les déployer et puis assurer la remontée de leurs observations au niveau du parti. Au ministère de l'Intérieur, il y a à peu près plus de 500 partis politiques. Est-ce que tous les 500 partis politiques ont été informés sur cette formation? Non, nous avons invité les partis qui ont des candidats à partir des élections provinciales. C'est ce qui fait que nous avons une centaine de partis. Tous les partis ne sont pas... À quoi bon former des gens qui n'auront pas de témoins parce qu'ils n'ont pas de candidats? Donc nous sommes limités à ceux des partis et des règlements politiques et bien sûr les candidats indépendants qui vont participer aux élections provinciales et nationales. C'est une première journée, je crois que oui. À la dernière journée, on aura encore... Absolument, parce qu'en fait, il y a un autre élément à ajouter. Au-delà de la surveillance des élections, il y aura aussi le contentieux électoral. Ça sera le 3e jour avec les partis et toujours avec les partis politiques, afin qu'ils sachent comment, par exemple, documenter une preuve, à quelle juridiction s'adresser, à quelle juridiction s'adresser. Toutes les choses qui ont fait que dans le passé, ils n'ont pas pu avoir gain de cause parce qu'ils se sont très mal pris, ou bien tardivement, ou parfois selon une procédure qui n'était pas correcte. Nous voulons que ces choses-là soient aussi corrigées. Parce que l'on ne peut pas monter un très bon dossier du contentieux électoral si le témoin n'a pas bien fait son travail. Alors il est important que les témoins comprennent aussi la sensibilité du montage des dossiers pour le contentieux électoral, pour qu'ils sachent qu'ils devront jouer un rôle important et que leur travail appuierait ou rendrait effectif le travail des avocats pour le contentieux électoral. C'est pourquoi nous avons pensé que l'entretien de cet avant-midi puisse vous concerner tous. C'est important que ça vous concerne tous. Il est vrai que pour ceux qui ne sont pas juristes, par moment, ça va, nous allons voir la meeting en amissou. Mais ce n'est pas aussi grave parce qu'il y a lieu aussi de chercher à comprendre on est universitaire. Les juristes, ça les concerne davantage. Mais vous autres, vous allez tout simplement voir en quoi vous serez utile pour aider le travail des juristes qui vont s'occuper du contentieux électoral. Alors donc, pour gagner le temps, je préfère accorder la parole aux intervenants qui vont s'occuper de cette tranche sur le contentieux électoral. Donc, vous avez Maître Benoît et vous avez le prof Jean-Louis Samo qui vont se présenter. Voilà, c'est ainsi.
Lorsque l'organisateur m'a demandé d'animer cet atelier de formation relativement au contentieux électoral, je me suis dit que c'était une très bonne chose, que c'était une idée géniale et même salutaire pour le pays, dans la mesure où je me demande comment on peut garantir le succès d'une élection lorsque les acteurs, même les partis prenants même de cette élection, c'est-à-dire les partis politiques, les regroupements, les candidats indépendants, ignorent les voies des recours contre les décisions. La CENI ignore les voies des recours contre les décisions. De décisions judiciaires dans le premier degré par administratif. Alors je me suis dit, ça vaut la peine et que c'était très important d'accepter la nécessité d'accepter. Et c'est d'autant plus que nous le savons tous, en réalité pour notre pays, le contentieux électoral, c'est une matière nouvelle. Elle demeure encore nouvelle. Il y a même eu contentieux en 2006, en 2011, elle demeure nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. Alors, le fait que c'est une matière encore nouvelle est à la base de ce que nous avons vu en 2006. Au niveau de juridictions qui ont une décision, nous avons vu des lacunes dans le chef, non seulement des juges, il faut le dire, il faut la mettre, aussi dans le chef du ministère public, parce qu'il a un rôle à jouer dans cette procédure, et aussi dans le chef des avocats, je dois l'admettre, et bien sûr des partis politiques, des candidats. Alors, à cause de cela, il y a eu des juges. Qu'est-ce que je dis? Il y a eu des décisions judiciaires. On ne peut plus imiter. C'est-à-dire, des décisions basées sur, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est tout simplement parce que ceux qui ont été appelés à se prononcer sur les contentieux n'avaient pas la maîtrise de la procédure, n'avaient pas la maîtrise de la loi électorale. Alors, je voudrais qu'au sortir de cet atelier de formation en contentieux électoral, je suis vraiment content que les partis politiques, les représentants des partis politiques, même non juristes, soient là. C'est très important. La fois passée, j'ai assisté à une séance ici. Il y a une question qui avait été posée, une question importante. Bon, qui a fait rire les gens, mais c'était quand même important. Il y a un des participants qui a dit, mais vous nous dites que le témoin doit avoir un téléphone. Nous qui sommes de l'opposition, nous n'avons pas autant de moyens que ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que nous serons en mesure d'acheter le téléphone à tous nos témoins? Donc le problème de financement, le problème d'argent peut se poser à toutes les phases de la procédure contentieuse. Par exemple, je dis ceci. Cette formation n'est pas seulement pour les avocats. Les avocats, bien sûr, pour les avocats, ça pourrait être un rappel. Mais pour les partis politiques, c'est extrêmement important. Dans la mesure où, parfois, moi je suis avocat, je peux vous le dire, parfois, nous orientons mal une action en justice, tout simplement parce que le client nous a présenté mal la chose. Ça arrive peut-être. Le client vient et dit, voilà, j'ai tel problème, parce que lui-même ne maîtrise pas les règles relatives, les règles qui gouvernent le problème que lui a. Il va venir, il va dire, voilà, j'ai tel problème, et vous n'avez pas compris, et vous orientez les choses
d'une certaine façon. Mais lorsque le parti politique, lorsque le candidat indépendant a quand même des notions assez claires sur la procédure en contentieux électoral, il peut vous présenter les choses en connaissance des causes. Il n'y a pas que ça. Ceux qui n'ont pas, il y a des partis politiques qui n'ont pas les moyens. Il y a quelqu'un qui l'avait souligné. Ces partis politiques-là, est-ce qu'ils peuvent offrir les services d'un avocat? Ce n'est pas évident. Alors, si cela n'est pas possible, il faut que cette formation pourrait leur permettre à ces partis politiques, à ces regroupements, de pouvoir se défendre personnellement en justice. Et c'est possible. Parce que nous avons vu ça. Mais il est important maintenant que qu'on puisse vous donner des notions, toutes les notions. Nous allons commencer par là, donc, toutes les notions relatives au contentieux électoral. On ne pourra pas tout donner, mais on va vous donner l'essentiel. Nous avons un programme que nous avons élaboré à ce titre. En fait, nous allons nous atteler à vous présenter le contentieux électoral dans son aspect théorique. Le professeur Pessam, qui est là, va entrer en profondeur en vous présentant des points très importants, des cas pratiques d'irrécevabilité parce que c'est vraiment les gens, la plupart des affaires qui ont été appelées devant nos juridictions, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, la plupart, 80%, se sont soldés par un parti politique va en justice. Il faudrait parler de manière à ce que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'un parti politique s'amène devant le tribunal, devant une juridiction électorale, mais pas de la manière qu'il faut. C'est-à-dire, il y a des conditions légales, il y a des conditions que le législateur a posées pour pouvoir aller devant une instance. Donc il y a des conditions que le législateur a posées pour pouvoir aller en justice. Je vais utiliser les termes que je m'excuse parce que nous sommes là avec lorsqu'il ne pas votre formation. Alors, il ne faut pas aller en justice autrement, mais les gens sont allés. Il y a même des cas où un homme est allé, disons que c'est Mohamed National, il est allé saisir. Vous devez être en mesure de déterminer l'objet, c'est-à-dire la prétention, en d'autres termes. Qu'est-ce que vous faites devant cette juridiction? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'objet. L'objet, c'est ce que vous voulez avoir. Alors, je vais vous donner des détails quand vous allez évoluer. Après cela, nous allons voir les différents types de contentieux électoraux. J'espère que je ne vais pas très vite. Ça va. Alors, après cela, nous allons voir les différents types de contentieux électoraux. Et là, nous allons voir le point de départ contentieux, parce qu'on ne peut pas, à cette phase du processus électoral, aller en justice contre la CENI, contre une décision rendue par la CENI, qui n'existerait pas. Vous voyez? Alors, nous verrons les différents types de contentieux électoraux. Et ensuite, nous allons examiner les différentes règles de compétences que vous voulez contester contre une décision en matière électorale. Vous n'irez pas devant n'importe quelle juridiction. Il y a des juridictions qui ont été instituées par la loi électorale. Nous allons parler de ces juridictions dans le point relatif aux juridictions compétentes. Et après cela, nous allons parler des délais. Le délai de recours
en matière de contentieux électoral. Vous voyez, lorsqu'on parle de recours, ne pensez pas directement aux voies de recours ordinaires telles que l'appel et consorts. Donc, il peut s'agir d'un recours que l'on forme contre une décision rendue par la CENI. Vous voyez, ça s'appelle aussi recours. Et lorsqu'on va en appel, ça s'appelle aussi recours. Et ici, nous allons commencer par parler du délai de recours en matière de contentieux électoral avant de parler du délai de recours contre les décisions judiciaires. Ça fait deux choses. Après le délai, nous verrons, nous allons nous poser la question de savoir qui peut aller en justice contre une décision rendue par la CENI. Qui peut aller en justice? Il y a la CENI publie la liste des candidats, la liste provisoire, et vous pensez que vous êtes lésé, votre parti pense qu'il est lésé. Alors, est-ce que c'est n'importe qui connaît tout membre du parti? Pourrait-il saisir la justice en contestation de la décision qui a été rendue? Vous voyez, c'est à ce niveau-là que nous allons parler. Ça s'appelle qualité. Quelle est la personne qui a qualité? Ou encore, quelle est la personne qui a pouvoir pour saisir une juridiction en matière de contentieux électoral? Ça sera ce point-là. Et après, nous allons parler de la saisie. Lorsqu'on parle de la saisie, c'est-à-dire, lorsqu'il y a, vous contestez contre une décision, par exemple, sur la liste, vous dites que la liste n'est pas conforme à la loi. Alors, vous avez déjà identifié la juridiction compétente. Maintenant, vous n'allez pas vous limiter là. Il faut agir. Vous ne direz pas, je connais le président de cette juridiction, je veux le voir. Généralement, je le rencontre quelque part dans un discours le soir, et je vais l'aborder à ce niveau-là. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez saisir une institution en matière électorale. Il y a un mode de saisie de la juridiction en cette matière-là, et qui est prévu par la loi électorale. Et c'est à ce niveau-là que nous allons parler de l'acte introductif d'instance. Alors, après cela, nous allons brièvement parler de l'instruction du contentieux électoral. Et là, nous verrons les parties. Nous allons parler des parties au procès en matière de contentieux électoral. Vous verrez que la CENI est toujours là, présente. Et elle agit comme, c'est ça la question à se poser. La CENI qui est toujours, la CENI qui est toujours présente dans une procédure en contentieux électoral, est-ce qu'elle est aussi partie au procès, au même titre que la personne qui a saisi le tribunal en contestation d'une décision de la CENI? Est-ce qu'on peut considérer que la CENI, elle aussi, c'est un problème réel? Je pense que le professeur Isambo pourra en parler. Après, nous allons parler un peu de sa conviction. Je pense que vous avez, ceux qui ont suivi la formation des formateurs des témoins, ont appris quelque chose sur la manière, comment recueillir les preuves que vous allez présenter plus tard à votre parti politique ou à votre regroupement. Donc la compétition pour cette année va aussi dépendre de ce nombre de partis politiques. En 2011, on a dit, voilà,
si on suit la commission électorale, elle nous a dit que si on a mis en place le seuil, c'est pour permettre la gestion d'un certain nombre de candidatures dans certaines circonscriptions. En 2011, la circonscription électorale de Kinshasa 4 comptait, je crois, 14 ou 15 sièges avec 1960 partis politiques, avec un bulletin de vote le plus grand du monde, de 56 pages. Maintenant, si on va avec la machine à voter, semble-t-il, ça résout ce problème-là. Vous êtes des acteurs politiques et sociaux, vous devez savoir le contexte dans lequel les élections se tiennent. Troisième chose, et on vous l'a dit, les 2 premiers jours vous ont occupé à savoir qui vous devez envoyer dans les structures opérationnelles de la commission électorale pour surveiller les opérations. C'est le témoin. C'est le témoin. Le rôle du témoin est très indispensable. Le témoin n'est pas que celui qui surveille les opérations de vote. Quand vous lisez la loi sur l'enrôlement des électeurs et l'identification des électeurs, le témoin joue le rôle à partir du moment où nous sommes allés nous faire identifier et enrôler. Première question que je vous pose. Votre parti politique a-t-il envoyé ses témoins pour vérifier les opérations d'identification dans le monde des électeurs? De manière quasi générale, non. Mais comment vous vous préparez aux élections? Vous pensez gagner les élections sans la maîtrise du fichier électoral? C'est pas là qu'on va commencer. Maître vous a parlé, bon, on est maintenant au niveau de candidature. Les candidats, comment ce témoin-là peut avoir l'esprit de mensonge? Là, il va s'exposer lui-même à la justice. Merci. Nous devrons être honnêtes, pas falsifier l'information. Ça, c'est un. De deux, est-ce que le président du bureau est appelé à signer les rapports de tous les témoins? Je crois que la loi ne dit rien là-dessus. Par contre, le document important pour le témoin, c'est le PV qui émanera du bureau. Il devra avoir la signature de tous les membres, la signature des autres témoins, même quelques observateurs, et c'est ça qui pourrait faire foi au niveau, en fait, en justice, au niveau des institutions judiciaires. On ne va pas vous demander où est le rapport du témoin, qu'on considère cela. C'est le PV, vous avez pris ça. Mais par contre, lorsque le témoin constate qu'il y a des informations dans le PV qui ne sont pas vraies, il n'est pas obligé de signer. Il devra demander que ces informations soient corrigées avant qu'il ne signe. Le témoin, par contre, tu ne vas pas signer n'importe quoi. Vice-versa. Vice-versa, ça signifie. Par exemple, on constate qu'il y a plein de faussetés à l'intérieur. Oui, mais écoute, même si vous allez en justice, ce que le témoin a écrit ne constitue pas nécessairement une preuve matérielle. Non, non, non. Le document officiel, c'est ce qui sort du bureau, le PV et la fiche. C'est très important. Il faut que vous notiez cela. Sinon, nous allons élire les candidats et les partis en erreur. Pour cette question, ça, d'abord, premièrement, comme témoin, je dois d'abord mentionner dans mon rapport de déroulement des opérations de vote l'incident. Si cet incident se répète ou ça influence les votes, je vais les mentionner dans mon rapport. Et je ferai rapport soit à mon candidat, soit le mentionner jusqu'au rapport final dans le close de mon rapport. Encore que c'est un témoin, il ne va pas voter. C'est tout à fait important. Mais en même temps, c'est poser la question de l'honorable. Avec quelle intention il l'a fait? Après cet acte-là, qu'est-ce qui va s'en suivre? Mais surtout, la leçon à tirer, c'est quoi? Lorsque vous déployez les témoins, pensez quand même à leur casse-cause. Ils vont passer toute la journée, 24 heures. Si vous pensez qu'ils vous restent intègres, il faut penser à leur épargne. Ils mangent. Parce que sinon, à un moment donné, on va lui donner quelque chose. Après, il dira d'ailleurs que après, c'est l'or à nous rater. En avant de la rétine à des primates, là, on va à des vitesses qui envoient pendant les sous. Je dirais non déjà, parce que on ne constate pas cet acte
La question à se poser, c'est toujours l'intention. Je crois que tout juriste se pose toujours la question sur l'animus. Qu'est-ce qui me pousse à m'offrir un cadeau pendant que je suis témoin pour la vérification des élections, comment ça va se dérouler. Donc je pense que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tout candidat qui déploiera ses témoins dans le centre doit prendre des précautions pour que celui-ci n'ait pas de regard. Qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, peut-être quelque chose à manger et tout ça, ça peut friser à la corruption morale. Merci. Un témoin se présente au bureau de vote avec les couleurs de son parti politique. Bon, en fait, je pense, dans ce que nous avons suivi ici tout au long de cette formation, qu'un témoin doit être suffisamment bien outillé, il doit être bien informé, bien formé et informé, et aussi doit avoir la connaissance sur la loi électorale. Donc, pendant ces moments de déroulement du scrutin, aucun témoin ne peut s'afficher publiquement par rapport à son obédience, son regroupement ou son parti politique. Donc, les couleurs ici, on ne peut jamais être ça veut dire, en fait, ce n'est pas acceptable que le témoin puisse s'afficher publiquement avec la couleur de son parti politique. Un témoin, quand il vient dans un bureau de vote ou un centre de vote, doit savoir que non, il est venu surveiller les opérations électorales et non mettre à découvert ces couleurs de parti politique. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus la campagne électorale. Ça fait la question de l'information et à l'éducation de témoins, qu'ils sachent que dans ces moments-là, c'est plus des informations et non un moment de faire la campagne électorale. On essaie un peu de relativiser le mot cadeau. Quand on parle d'un cadeau, nous risquons d'être rigoureux vis-à-vis de nos témoins et ils vont sur le terrain là-bas, ils créent des trucs. On nous a parlé avant de passer par l'expert sur les kits du témoin. Il y a un kit. Sinon, tel que nous avons vu ces kits-là, pour nous déjà de l'opposition, c'était difficile. Du fait que tu es arrivé qu'il y a un témoin qui est de l'opposition, parce qu'on n'a pas l'argent, il arrive, c'est une situation, il manque même d'eau. Et que le membre du bureau de vote MVD qui est là, qui a un bidon d'eau à côté de lui. Et si jamais il prenait ce dos-là pour offrir à un témoin qui est son frère, il a posé le propre d'humanisme ici. Est-ce que ça, c'est ce qu'on peut considérer cadeau? Parce qu'on doit mal réaliser. Tu poses la question, est-ce que c'est ça le cadeau? Non, c'est pas ça. Heureusement que tu poses la question. Parce que la réponse était que notre fameuse machine à voter là, moi je vais essayer, je vais voter, comme ça vous allez suivre l'exemple pour d'autres personnes pour venir après moi. Vous prenez le bulletin de vote, il y a la flèche qui est là, et il va tirer le bulletin. Et comme on a dit, on va voter pour 3 types de scrutins. On commence par l'élection présidentielle. Touchez la photo de votre candidat. Je prends par exemple le numéro là. La machine agrandit la photo et la machine vous pose la question si vous êtes sûr que la personne pour qui vous voulez voter est bel et bien lui. Ici vous avez le choix. Si c'est la personne, vous appuyez sur confirmer ou bien vous touchez sur la photo. Et là, vous basculez, la machine vous bascule à un autre type d'élection. Parce que l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et enfin l'élection législative provinciale. Élection présidentielle, on dit non, ce n'est pas lui. J'annule. Ici, à ce niveau, il y a la possibilité d'annuler et de revenir en arrière. Les faire tout doucement. D'abord, nous devons voter, mon cher, gagnons le temps. Déjà, l'exercice que nous devons voter, l'exercice que nous devons voter. Votez le numéro 3. Voilà. Bon, Félix attendu.
Eric. Oui, je suis là. Moi je suis dans les jeunes. J'aime la photographie. Jocelyne Camolia. Jocelyne Camolia. C'est moi. Melvin Toko. Placide Chani. Placide Chani. Yuli Bachila. Yuli Bachila. Kafoul Mwamba. Pétillon qui balatatu. Pétillon qui balatatu. Abala 3 fois. Kali Kalimas. Hélène Kinda. Hélène Kinda. Ah, madame Hélène. Rigobert Kapasa. Ouais, ouais. Bertold Yangala. Bertold Yangala, oui. Christian Mpouya. Christian Mpouya. Serge Seke. Serge Seke. Serge Seke. C'est vous? François Toumba. François Toumba. Blaise Kaboula. Blaise Kaboula. François Toumba. Blaise Kaboula. Blaise Kaboula. Jérémy Kiloukou. Machine à voter. Anti-machine à voter. Machine à voter. Ah bien, il n'y a pas de problème. Machine à voter. Vraiment. C'est pas anti, c'est machine à voter. C'est bon, félicitations. Possien Chilembo. Possien. Oui. Vous appelez. Roger Kadiata. Roger Kadiata. Sans épithète. Alpha Niembo. Alpha Niembo. Non, si c'est sans épithète. Mais le photographe aussi est malade. Tangampula. Tangampula. Trésor Belonda. Trésor Belonda. Belonga. Enfin. Comment ça? Il y a aussi une autre qui a dit qu'il y a une erreur. Kassanji Katembe. Kassanji Katembe. Katembo. Mais c'est que vous aviez mal écrit sur le papier. On va corriger. Alain Katasse. Alain Katasse. Alain Katasse. Alain Katasse. Mais applaudissez pour le mieux, il a été fait. Il y a même déjà 3 photos là-bas. Il ne sait pas payer. Il y a 3 photos là-bas qui n'a pas payé. Ouais, ouais, ça va. Wicheka. 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 Emery Lupaka. Tarsis Lokwa. Tarsis. Baron Bengama. Swanga photo. Roland Gouvernement.
Fiston, oui Fiston. Fiston Goma. Le tien a une erreur, hein. C'est Goma, on va corriger. Ça va? Hein Fiston? On va corriger le tien. Il y a quelqu'un qui n'a pas... Personnellement, moi je suis venue qu'aujourd'hui. Je suis venue aujourd'hui pour les contentieux électoraux en tant que juriste et avocate de formation. Bon, ce que j'ai appris aujourd'hui, quand on parle du Congo, le Congo c'est notre pays. Nous devons être là. Le Congo nous appartient à nous tous. Alors nous sommes en train de nous préparer aux élections qui pointent à l'horizon. S'il y a des contentieux, comment orienter les témoins, comment voir les opérateurs, comment les superviser, tout ça, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Ok, vous avez assisté aujourd'hui, mais on vient d'exhiber la machine polémique à voter. Vous avez compris comment voter, ou encore un vieillard, s'il doit voter, comment doit-il voter? Personnellement, je trouve que quand il y a la machine, il y a facilité. Sauf que comme je ne suis pas expert à la matière, qu'on puisse voir ce que les autres ont tenté de réclamer, ça va nous permettre de bien chuter sans créer des troubles dans notre pays. L'atelier est organisé par l'État avec le concours de ISA pour former les formateurs des témoins des partis politiques. Un témoin, il assiste aux opérations pour le compte d'un parti politique, d'un mouvement politique ou d'un candidat indépendant pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, il est important que les témoins puissent savoir comment va se dérouler le vote. C'est la raison pour laquelle la CENI est venue avec la machine à voter pour expliquer la procédure, comment on vote, ils expérimentent. Ainsi, le jour du vote, ils seront exactement surveillés. Chaque geste se posera. Et les présidents du bureau de vote de l'électeur. Voilà le but de notre présence ici, pour cette formation des formateurs, des témoins des partis politiques. Mais si aujourd'hui on parle de la machine à voter qui fait d'ailleurs beaucoup de polémiques là-dessus, on voit une dame, un vieillard par exemple de 85 ans, tout ça, est-ce qu'il aura la possibilité ou la mobilité de voter justement sur cette machine? Oui, l'expérience qu'on a connue jusqu'à présent, on a vu des vieilles personnes voter elles-mêmes avec la machine à voter. N'oubliez pas que la loi électorale permet à ce qu'un électeur qui n'est pas en mesure de faire le choix lui-même peut se faire accompagner de quelqu'un pour l'assister, quelqu'un de son choix, membre de famille, voisin à qui il a confiance, et le président va l'autoriser à l'accompagner dans l'isoloir pour poser l'acte. Donc la loi n'a pas changé. Avant c'était avec le bulletin préimprimé, maintenant avec la machine à voter. Donc un vieillard, un aveugle peut se faire assister par quelqu'un de son choix pour l'assister pour faire le vote. Mais quand dites-vous quand vous considérez la sensibilisation, promotion de la machine, les autres disent bon, c'est un retard. Est-ce que vous ne pouvez pas créer l'ambiguïté à travers vous commencez si tôt et aussi autant les autres disent bon, il y a un retard pour le promotion de la machine? Bon, il faut dire que la sensibilisation a commencé depuis longtemps. Généralement, on fait la sensibilisation 3 mois avant le scrutin. Cette fois, on a commencé 11 mois avant. Évidemment, atteindre 40 millions d'électeurs dans un pays vaste comme le Congo, ce n'est pas facile. Mais on s'y est mis. Dans un premier temps, au niveau de chaque province, chef-lieu de province, chef de territoire. Et au moment où nous parlons, la CENI a reçu 1000 machines qui sont déployées dans les secteurs pour aller dans le Congo profond, sensibiliser dans les groupements et les villages. Donc nous espérons que d'ici les élections, la majorité pourront avoir vu, entendu et même expérimenté la machine à voter pour faciliter le vote le 23 décembre 2020. Un mot à tous ceux qui peut-être qui hésitent jusque-là sur la machine à voter. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense que le mieux à faire, c'est peut-être, si vous avez l'occasion, d'expérimenter la machine à voter ou de voir comment ça fonctionne. Comme ça, chacun se fera une idée. Parce que le discours politique est là. Mais la réalité, c'est que cette machine a été présentée à tous les partis politiques, majorité comme opposition. Ils ont posé des questions, elle a donné des réponses. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas une argumentation technique
pour condamner la machine à voter. On dit seulement on n'en veut pas. Machine à tricher, c'est un mot qu'on lance comme ça. Moi, je conseille à chaque électeur qui a l'occasion d'expérimenter et de se faire une idée soi-même. Puisque c'est le peuple souverain qui a, avec le bulletin de vote, le choix de nos futurs dirigeants. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur One TV RDC, votre chaîne numérique.